Bonsoir, je vais vous montrer comment on fait des médaillons de saumon ou des dents de saumon comme on appelle. C'est cuit au courbouillon, donc c'est très simple. Pour ça, il me faut donc une planche, les fameux saumons, parce que ça les saumons je ne peux pas les faire, ça va de soi. Préparer un courbouillon, là derrière, où je vais mettre à cuire les arêtes. Ce qui va faire que ça aura du goût. Les préparer, on devrait arriver à ce résultat avant la cuisson. Pour cela, il me faut de la gelée que je vais mettre à l'intérieur qui va permettre à ce que ça se prenne tous ensemble. Alors les cubes de courbouillon, ils sont très pratiques. Ça donne du goût. Et c'est agréable. Voilà, j'en mets 4, ça fait à peu près pour le volume d'eau qu'il y aura dedans. Voilà. Là, on va habiller le saumon. Ce qui veut dire, c'est qu'on va le préparer pour la cuisson. Voilà. C'est un terme qu'on ne comprend pas trop, mais bon, c'est comme ça. On s'habille pour aller à la fête, et bien là, lui, on va l'habiller pour y faire la fête. Alors qu'il y a des petites techniques à savoir aussi, parce que savoir où sont placées les arêtes. Alors bien sûr, j'ai demandé à mon poissonnier des saumons roses parce que c'est beaucoup plus beau. Voilà. Pas du saumon keta, le keta il est beaucoup plus blanc. Voilà, on enlève le maximum d'arêtes, de nageoires, sans se couper les doigts de préférence. Parce que là, adieu les médaillons. Alors voilà, qui est une technique très simple. D'abord, on le coupe ici, au niveau du ventre. Et là, on tombe sur l'arête. On tombe sur l'arête qui est là. Et on va faire une chose très simple, c'est qu'on va suivre l'arête. Ce qui va donner... Normalement, on devrait avoir au maximum quelque chose de propre. Je dis au maximum parce que des fois, c'est pas évident. Et là, c'est pareil. Quand on prend ici, on fait attention aux arêtes qui sont là en dessous, de ne pas trop enlever de chair. Voilà, il faut le faire comme ça au maximum. Alors, c'est pas la peine de se presser parce que ça sert à rien, on va trop vite, on se fait mal. Comme c'est plus ou moins gluant parce que le poisson il contient du limon, ça fait que ça glisse. Alors qu'il y a des premières arêtes qui sont ici, au niveau du coffre du poisson. Donc il faut bien passer derrière avec un couteau et les enlever. Vous allez voir que c'est pas encore fini après. Parce que là, qu'il y a des arêtes, on les voit là. Celle-là. Donc, on va y passer le couteau juste derrière. Les caresser. Attention de ne pas me larder parce que c'est vite fait. Et on va tomber sur une autre rangée d'arêtes. Quand c'est des saumons qui sont frais, on a la chance de tomber, je dirais, de bien arriver sur les arêtes qui sont là au milieu, puisque c'est un poisson qui est normalement à 4 filets. Donc on arrive, elles sont là, on les voit bien.
les sent et il va falloir. Voilà. Voilà. Je les sens, le son là. Et on va éviter de les couper. Mais avec le couteau, on passe le couteau sur les arêtes. Ce qui fait que l'arête principale, elle est là. Celle-ci, donc je ne sais pas comment elle s'appelle, bon, un génie me le dira un jour ou l'autre. Mais ces arêtes-là, elles sont là. Parce que si on ne les enlève pas à la découpe, on est un peu embêté après. Là, on arrive juste derrière. Voilà. Parce que si on oublie de les enlever, on est obligé après de les faire une par une. Et c'est plus embêtant. C'est là qu'il en reste le plus souvent. Et quand c'est un saumon frais, on est beaucoup moins embêté. Voilà, quand il faut passer bien le long contre, c'est-à-dire c'est bien nettoyer l'arête au fur et à mesure. Et moins de gaspillage par la même occasion. Voilà. On est presque arrivé. Et on se sert de cette partie-là du couteau qu'on frotte, là ici, que l'on frotte contre la peau qui est là et la viande. Et là, bien sûr, voilà. La chair du saumon. Ce qui fait qu'on arrive à avoir un travail qui est plus propre. Voilà, première partie. Et là, moi je dis tout, hein, j'ai pas de petits secrets, hein. Faut pas croire, hein. Après, les Anglais, ils ont fait des chaussures avec des peaux de saumon. Je pense que c'est pas l'idéal, mais enfin, il faut être anglais pour faire ça. Et là, pareil, on revient toujours. Donc, il faudra toujours passer le long des côtes, là. Alors, on le cherche. Quand on ne trouve pas, on le cherche. Puis, en fin de compte, c'est le couteau qui le dit, hein. C'est pas... Il dit où il doit passer. Voilà. Alors il est normal, il y a un filet qui est plus facile à faire que l'autre. Ça dépend si on est gaucher ou droitier. Pendant ce temps, j'ai mon court bouillon qui... Enfin, ouais, j'ai mon bouillon qui se fait. Ça va être le bouillon de cuisson. Et une fois que j'aurai enlevé cette arête, je la mettrai dans le bouillon pour que ça donne un peu plus de goût. Voilà. Mais c'est un bouillon, hein, c'est pas un fumé. Voilà. Là, pareil, on fait le long des arêtes du ventre. Parce que là, au milieu, c'est les boyaux, c'est
c'est l'appareil digestif du poisson, donc voilà. Et là, pareil, on arrive aux arêtes qui sont là. On les voit bien là. À partir du moment où on sait où elles sont, on est un peu plus tranquille. Voilà. Alors souvent, il reste quelques arêtes au niveau de la tête. Et en général, elles sont costaudes. Quand on les oublie, on s'en rend vite compte quand on veut le découper après. Voilà. Toujours bien faire attention aux arêtes parce qu'il y en a toujours de partout. Avant de le mettre en ballotine, on vérifie toujours les pièces, qu'il n'y ait pas une arête qui reste. Vous voyez, on les voit les arêtes, elles sont là. Ouais. Alors. Hop, hop, ça là-dedans. En général, on passe sa main ici au niveau de... Parce que ça, c'est 1 et 2 filets. Voilà. Donc on passe là au milieu et on regarde s'il n'y a pas des arêtes qui restent. Tout, hein, c'est pas... Là, apparemment, il n'y en a pas. Donc, on ne fera pas d'accident au moment du repas. Parce qu'une arête qui se plante dans le gésier, ça fait mal. Alors, maintenant, on va enlever la peau. La peau. Simple. On les somme comme ça. Quand on a des ongles, on les plante là en bout. Parce qu'on va commencer par là. Hop, voilà. Et là, on va passer le couteau entre la peau et la chair. Alors, enfin, on le sent hein, quand on passe le couteau, on le sent. On sent que c'est au bon endroit. Hop, on vérifie un peu, c'est parfait. On repositionne sa main. Voilà, j'ai oublié d'enlever l'arête. Bon, ça fait rien. On repositionne sa main. Et on va couper là. Là c'est l'arête dorsale qui est là-dessus, donc si
si on n'enlève pas, on est un peu embêté, mais bon, voilà. Et voilà. Et on va répéter l'opération. On vérifie. Il reste un peu là. Voilà. Ah. Là, on passe à ma main, je sens quelques arêtes. Comme elles ne sont pas parties tout à l'heure, voilà. Si on les laisse, ça vous pourrit le fait de vouloir manger du médaillon. Voilà, si ça reste. On vérifie toujours. Allez, première partie. Et là, on refait pareil. Là, je vais être moins abîmé, je dois être moins embêté. Et voilà, donc là, on passe le couteau entre la chair et la peau. On vérifie un peu, toujours. Il faut tenir le couteau bien à plat. Comme ça, on arrive à bien se positionner. Là, je vais nettoyer la planche parce que pour pouvoir, comment je peux dire, faire des médaillons propres sans avoir les écailles du saumon. Les écailles, on va les retrouver autrement dans le... Voilà, un petit coup d'eau. Maintenant, pour pouvoir le rouler, alors il faut prendre du film alimentaire qui résiste à la température. C'est important. Parce que s'il ne résiste pas, ça devient un tout petit morceau et ça fout tout en l'air. Alors, on entaille les extrémités pour y donner donc une forme un petit peu régulière. On va prendre de la gelée qu'on va mettre dedans. Alors la gelée, elle est déjà salée, aromatisée, donc il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà. Parce que ça, la cuisson, la gelée, elle va rester et elle va coller le saumon. Voilà. Et là, on le met comme ça. Le film étirable, on le laisse dépasser de là, de 3, 4, 5, 6 doigts. Voilà. On va le mettre là, comme ça. Et là, on va se mettre à le rouler. On ne s'embête pas trop la vie là pour la forme. Parce que vous allez voir que la forme, elle va se faire toute seule. Là, on le laisse dépasser, aussi pareil. Et on le reroule.
Alors on serre le bout. Là, ici pareil. Comme pour faire des ballotines, pareil. Eh bien, on le roule pour donner ce résultat-là. Je vais faire un petit peu comme les bouchées. Comme ça, on le prend, on roule et on met. Dans la main, on fait un... Voilà. On le fait un peu assez espacé parce que là, pas besoin que ce soit trop serré. C'est simple, hein. On fait une boucle et on va chercher. Voilà. Alors la cuisson c'est 20 minutes dans le courbouillon. Et moi je laisse refroidir dans le courbouillon. Et voilà. On va enlever les arêtes. Là, je vais le remettre sur le feu, rajouter de l'eau. Parce que comme ça cuit beaucoup, ça se concentre, ça perd du... Alors en gros, il faut 20-25 minutes pour préparer un saumon. Et la cuisson, c'est 20 minutes, à partir du moment où ça bout. Je rajoute de la gelée dans le bouillon, parce que quand ça va refroidir, ça va éviter à ce que les saumons ils sèchent. Voilà, donc pour moi c'est un petit peu important, voilà. Parce que s'ils sèchent, c'est pas du tout agréable. Là, je mets les saumons, je regarde l'heure, il me faut 20 minutes de cuisson. Deux. Je vais mettre le troisième, je pense que oui. Voilà. Le couvercle qui va permettre à ce que ce soit au maximum la vapeur qui va passer au-dessus et qui va les cuire. Bon, ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être demain. Demain, je vais les dresser sur plat. Donc c'est là où c'est plus agréable. Avec de la gelée. Avec de la gelée par-dessus. Donc ce qui va permettre de le conserver plusieurs jours le cas échéant. Là, c'est la deuxième partie. Donc on fait... les saumons sont cuits. J'ai fait donc 2 plats en alu, en inox, où j'ai mis un film par-dessus. Déjà, bon, c'est pour éviter à ce que la gelée, des fois, elle fasse une oxydation. Ça arrive quelquefois suivant les inox. J'ai fait des poireaux, du verre de poireaux que j'ai coupé en lanières et j'ai fait cuire à l'anglaise. Pareil pour les carottes, que j'ai coupé en tranches et cuit à l'anglaise aussi. L'anglaise, c'est eau bouillante salée. Pourquoi salé? C'est pour que ça garde bien la couleur. Du persil que j'ai haché, du persil frisé. Et des tomates cerises. Voilà. Des citrons que je vais me servir en décoration, que je vais découper en dents de loup. C'est très simple. Voilà. Donc apparemment, au toucher, les saumons sont bien cuits. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Sauf s'il faut une arête est restée, bon là, on ne peut pas faire autrement. Alors je vais commencer. Il faut sortir un saumon. Voilà. Le couteau, il faut qu'il soit bien aiguisé de préférence. Parce qu'après, à la découpe,
on verra le problème du couteau qui ne coupe pas. Et ça, c'est catastrophique. Hein. Voilà. Comme c'est un film étirable qui est fait exprès pour la cuisson, il n'a pas bougé. Il est impeccable. Voilà. La gelée que j'ai mis dans l'eau a permis à ce que le bouillon il soit légèrement gélatineux. Et en même temps, ça garde bien l'humidité. Voilà, on met tout dedans comme ça. Et puis là, on peut enlever le film étirable. Alors moi, quand je l'ai fait, l'emballage, le plastique, je ficelle toujours. Parce que ça permet à ce que ça évite à ce que de la viande de saumon parte. Voilà, donc c'est plus pour de la conservation. Et là, on voit bien, hein, c'est un peu gélatineux, c'est normal. Et là, normalement, je tire bien 10 tranches. Donc là, je vais faire 30 tranches de saumon. Hop. Par contre, les entames, on va les mettre de côté. Voilà. C'est pas trop beau. Et voilà, on commence à dresser. On voit bien le saumon comment il se tient bien, la gelée a bien pris, on n'a pas de souci. Pensez bien à mettre la main devant quand on le découpe, pour éviter quand ça s'effrite, parce que le saumon il part en plusieurs morceaux. Voilà. L'entame pour le cuisinier. Il y a beaucoup d'entames là déjà. Voilà. Alors là, après, comme le poireau je l'ai bouillanté, on en fait un peu ce qu'on veut. Et moi c'est voilà, c'est plus. Ça va donner une ligne. On décore comme on veut, suivant son goût. Citron en dents de loup. On plante le couteau, on garde une garde ici. On sait que si je fais ça, je suis au centre du citron. Et là, on coupe en biais. On prend la pointe, on vise. Voilà. Après la décoration, c'est au libre choix. Hein. Moi j'essaie de mettre de la couleur. Le citron qui va très bien avec le poisson. Tomate, voilà, un peu des acides. Et puis... Maintenant je vais voir ma gelée qui est dehors, qui doit se prendre.
Voilà, elle commence à se prendre légèrement, mais bon. Alors au départ, que la gelée elle soit un peu liquide, ça rend service. Parce que elle va pouvoir bien rentrer. Après, on va attendre qu'elle se serre un peu plus pour pouvoir la mettre. Qu'elle rentre, quand elle est liquide, c'est pour qu'elle rentre bien dans les parties un peu fragmentées comme là. Le pinceau, c'est pas pour de la peinture.